Catherine Morel, est-ce que vous êtes encore là? Vous êtes avec nous, et bien sûr, je vous vois. De la Réunion, la question n'est pas la même, hein. On a beaucoup parlé de chauffage, on a beaucoup parlé du confort thermique au sens où il fallait se préserver d'un air frais. Voilà, dans d'autres climats, la question est plutôt sur le rafraîchissement. Voilà, nous, c'est plutôt oui, oui, voilà, nous, on veut se protéger de la chaleur et du coup, on recherche des moyens de se Alors, rafraîchir et donc nous, c'est plus voilà, ce qu'on essaye, c'est de se rafraîchir d'une manière, low tech et non pas, voilà, faut trouver d'autres systèmes que la climatisation, qui est souvent employée. Alors, je crois qu'on a un petit souci technique, pardon, ici, je crois que c'est notre enceinte de retour qui est peut-être éteinte ou voilà, on va, on n'a pas pu bien entendre votre intervention, mais je crois que les internautes ont pu l'entendre et vu qu'on avance dans le temps, peut-être Catherine Morel, je vais vous proposer tout simplement de nous présenter alors cette série voilà, pardon, cette étude que vous avez menée avec le CAE de la Réunion. On tente quelque chose, on a pas mal de kilomètres qui nous séparent, mais je vais tenter, moi, de passer les différentes diaporamas de votre présentation. Donc, vous me faites un petit signe discret ou très franc, et je me charge d'arriver à la diaporama suivante. Et Catherine Morel, c'est à vous. Eh bien, merci. Alors, je ne vois pas le diaporama. Oui, voilà, merci. Bonsoir. Je suis la directrice du CAE de La Réunion, je suis architecte et je vais vous présenter donc le travail que nous avons fait sur le confort thermique naturel dans les écoles, dans les bas de La Réunion. Donc, je dis les bas parce que La Réunion, il y a des écoles qui vont de 4 mètres d'altitude jusqu'à 300 mètres. En gros, c'est ce qu'on peut appeler les bas. Mais nous, on a aussi des montagnes, etc. On peut avoir des écoles à 800 mètres, 1000 mètres d'altitude. Et là, les questions ne sont plus tout à fait les mêmes. Voilà. Donc, dans les bas, en ce moment, nous sommes dans la période chaude, la période humide. Il fait chaud à La Réunion. Je ne vais pas demander de changer la diapo, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Pardon, j'ai vu Euh, votre main, j'ai cru que c'était pour moi, alors très bien, autant pour moi. je parle avec les mains aussi, donc c'est un peu délicat. Voilà. Il fait très chaud à La Réunion en ce moment. Enfin, il fait chaud, c'est la période chaude et humide. Et c'est un peu inconfortable. Et il y a énormément de parents d'élèves qui réclament auprès des élus communaux l'installation de climatisation dans les salles de classe pour que leurs enfants puissent travailler dans des conditions de confort thermique meilleures que ce qui est là actuellement. Et ce sont des dispositions donc, qui nous interpellent parce que voilà, climatiser toutes les salles de classe dans les bas de la Réunion, ça fait quand même un potentiel de consommation énergétique énorme. Et donc, c'est d'une part ça, et d'autre part aussi, surtout dans le contexte actuel, et la climatisation dans des salles de classe pour des enfants, ça nous interpelle aussi. On se demandait au niveau santé s'il n'y avait pas quand même quelques petits problèmes. Donc là, voilà, faut échanger. Donc, nous avons, dans le cadre de l'appel à projet du pacte, été lauréat pour étudier ce sujet. Donc, ça a été fait par Envirobat Réunion, qui est le centre de ressources sur la qualité environnementale du cadre bâti, qui est porté par le CAE de La Réunion. Et c'est une étude qui s'est faite en 2018-2019. Donc, vous pouvez aussi. Hein. Donc, c'est une étude qui concerne voilà, c'est pour répondre donc à cette question de confort thermique dans les écoles des bas de la Réunion. Donc, ça concerne le parc bâti existant des établissements scolaires. Et donc, ce que nous cherchions à savoir, c'est d'identifier les sources d'inconfort qui concernent le bâti, l'environnement. Il y a les usages également. Donc, on voulait aussi voilà, faire un focus sur la santé des enfants, tout à prendre en compte. Et surtout après, tout ça pour arriver à des pistes pour des réponses adaptées. S'il y a des problèmes, il faut surtout qu'il y ait des solutions pour échanger. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir une démarche globale qui a pour objectif d'arriver à une qualité de vie à l'école et donc de travailler sur les températures intérieures, extérieures, la qualité de l'air intérieur, l'hygrométrie. Voilà, donc proposer des alternatives à la climatisation qui deviendrait presque systématique. Donc voilà, donc on a fait une analyse du parc bâti existant. Donc là, voilà, voilà, merci.
Donc, notre travail a porté sur, nous avons dû en fait 4 étapes. La première, c'était la définition des partenariats avec quelles communes on avait travaillé sur quelles écoles, etc. Ensuite, la deuxième étape, c'était la récolte de toutes les données, donc les mesures dans les écoles, les mesures de, voilà, de température, etc. L'étude sur les volets santé, sur les bâtis, sur la végétation, sur les usages, voilà, tout ça, c'est les récoltes de données. L'étape 3, c'est l'analyse, la compilation des résultats avec la définition des sources d'inconfort. Et l'étape 4, les pistes de solutions pour un confort thermique avéré sans incidence sur la santé. Donc, moi, je vais vous présenter plutôt les étapes 3 et 4. Voilà, donc j'espère que vous voyez la diapo en entier parce que moi, elle est un peu coupée, mais ce n'est pas gênant parce que je l'ai. Voilà, donc, donc d'abord, on a commencé par étudier un petit peu le bâti scolaire tel qu'il a été réalisé à partir des années 60-70. Donc, c'était des bâtiments en béton, un rez-de-chaussée ou avec un étage, et qui fonctionnaient bien à l'époque parce que bon, les bâtiments, bah, les hauteurs sous plafond étaient importantes, les bâtiments, ils étaient traversants, il y avait des ouvertures des deux côtés, il y avait des protections, vous voyez, sur les coursives qui étaient protégées, etc. Il y avait de la végétation dans les cours de récréation, des arbres, etc. Autour aussi, c'était voilà, c'était très, très, très végétalisé. Donc ça, c'était voilà. Au fur et à mesure du temps passé, ben voilà, il y a des arbres qui ont disparu. Donc ça, c'était hein, autour aussi, voilà, on le voit, le bâti autour des écoles, c'est densifié avec des immeubles en béton, etc. La végétation a disparu de plus en plus autour des écoles et même dans les cours d'école. Voilà, donc les plantations ont été remplacées par des parkings en enrobé. Les cours d'école, bah voilà, du coup, stop là, voilà. Non, aujourd'hui, ouais. Voilà, encore, encore, voilà. On a donc aujourd'hui, c'est un bâti scolaire en béton dans un espace extrêmement minéralisé à l'intérieur avec les cours et à l'extérieur avec les parkings, avec les bâtiments tout autour. Et donc, il fait extrêmement chaud. Donc, voilà, les sources d'inconfort thermique. Bon, à La Réunion, les températures, c'est en fait entre 23,8 et 36,8 degrés. Hein. Ce ne sont pas quand même des températures extrêmes. Voilà, merci. Donc voilà, quand nous avons fait nos mesures, donc nous avons mesuré dans les salles de classe, nous avons mesuré aussi à l'extérieur. Et donc nous avons mesuré par exemple la température rayonnante des cours d'école en béton ou en enrobé. Et voilà, donc quand Météo France nous annonce qu'il fait 30 degrés, la cour c'est 65-70 degrés, donc c'est ça qui rayonne. Donc effectivement, c'est un vrai four, une vraie source de chaleur qui va irriguer les salles de classe. Voilà, donc l'air chaud, vous êtes revenu en arrière. L'air chaud, voilà. Ouais, non, non, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc l'air chaud rentre dans les salles de classe et réchauffe énormément, réchauffe l'air à l'intérieur des salles de classe. De même, les toitures en béton, eh bien donc prennent pardon, je parle avec les mains, je vais essayer d'arrêter sinon vous allez tourner. Euh, Les toitures en béton aussi, donc bah, voilà, elles sont en plein soleil et donc elles s'échauffent et elles échauffent l'intérieur des salles de classe, bon, au premier étage, comme on le voit sur le dessin, dans le bâtiment à rez-de-chaussée aussi. Donc voilà, les sources d'inconfort que l'on a repérées, bah, c'est surtout ces sources-là, donc qui sont particulièrement prégnantes. Donc voilà, donc les températures, voilà, vous le disent. Et c'est bon, voilà, ce qu'il faut, c'est travailler sur ces questions de, de chaleur pour arriver à un confort autre. Voilà, on a, bon, la diapo, oui, bon, on va travailler maintenant. Donc, ce qu'on a fait, on a fait une recherche sur la santé. Donc, on a fait appel au docteur Suzanne Deux pour travailler sur ces sujets. C'est une spécialiste de l'architecture, enfin de la santé avec l'architecture, la santé matériaux, santé urbanisme, etc. Donc, avec son bureau d'études médicaux. Donc, elle a commencé par faire des recherches sur ce qui pouvait se faire en milieu tropical. Est-ce qu'il y avait des études qui avaient été réalisées, etc. Et il y en a de plus en plus. C'est assez récent, mais justement, c'était intéressant puisque on a eu des études sur les mesures physiques
de l'environnement thermique. Il y a eu des questionnaires d'évaluation du confort par les élèves qui ont été réalisés donc dans des pays différents, Singapour, la Malaisie, Costa Rica, l'Indonésie, le Nigeria, l'Inde. Donc, ce sont des pays dont les climats sont plus proches du nôtre que les climats en Europe ou en France métropolitaine. Donc, les résultats, c'est que dans des écoles ventilées naturellement, la température de neutralité, elle est comprise entre 28,2 et 29,1 degrés, ce qui diffère des températures qui sont prises dans les normes ISO et HRE qui sont utilisées en France métropolitaine et sur lesquelles on se base à La Réunion. Voilà. Donc, l'acclimatation aussi peut augmenter la température optimale pour l'apprentissage. Donc, c'est une étude du Costa Rica. Et aussi autre chose, les enfants sont plus adaptatifs que les adultes dans un bâtiment ventilé naturellement. Donc voilà, c'est quand même la ventilation naturelle qui revient souvent et qui est importante. Alors voilà, ça c'était ces études qui nous ont amené beaucoup d'informations intéressantes. Alors maintenant, sur la climatisation particulièrement, donc voilà, la climatisation, il ressort que bon, on a un problème qui s'appelle le choc thermique, c'est-à-dire que c'est l'écart entre les températures à l'intérieur d'une pièce et à l'extérieur. Et il ne faut pas que ça soit supérieur à 7 degrés, sinon on a des problèmes de santé, des sinusites, des rhinos, des bronchites, voilà, des cervicalgies. Et donc, quand vous imaginez bien qu'une salle de classe climatisée à 26 degrés et qu'ensuite, à côté, on a une cour où le rayonnement, c'est 65 degrés, ben voilà, les enfants, quand ils vont en récréation, je ne sais pas ce qu'il faut les attacher, qu'ils ne bougent pas, mais même. Donc, quand ils vont revenir en classe, ça va quand même poser de sérieux problèmes de santé. La climatisation, ça fait baisser l'hygrométrie dans les salles de classe, donc l'air est plus sec. Et du coup, on a des problèmes de sécheresse, de muqueuses oculaires, des muqueuses bronchiques, etc. On a aussi une baisse de la qualité de l'air intérieur, parce que bon, les compresseurs ne sont pas forcément toujours très bien entretenus. On a une dispersion de micro-organismes, de coves, de particules, etc. En plus, ben, quand on climatise, on ferme les fenêtres, bien sûr, et chez nous, on n'a pas du tout de dispositif de renouvellement d'air. Voilà. Et il y a aussi le problème des nuisances sonores qui ont aussi des impacts sur la santé. Le niveau acoustique des équipements dans une salle de classe doit être inférieur à 38 dBA, et ce qui n'est pas forcément le cas avec les climatiseurs tels qu'ils sont installés. Voilà, donc on met un split system ou un monobloc dans la salle. Hein, c'est ça l'installation de la clim. Il n'y a pas de clim centrale ni rien. Voilà. Ensuite, donc, toujours sur la climatisation, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une baisse de l'adaptabilité thermique, c'est-à-dire qu'on a une protéine qui s'appelle la protéine du choc thermique qui permet à notre corps, donc les corps des enfants aussi, de s'adapter aux changements de température, de l'air, etc. Et quand on est dans un univers climatisé pratiquement tout le temps, ben, il y a une diminution de cette protéine. Et quand elle est diminuée, ben, elle ne revient pas après, donc ce qui fait que c'est une capacité qu'on a de notre corps qui est perdue. Donc, alors après, les nécessités de renouvellement d'air, bon, vous avez ça aussi en métropole et nous également. Voilà. Donc, une autre chose aussi qui a été mise en évidence, c'est par exemple l'exposition aux UV. Il y a une thèse donc, qui a été faite par en Martinique, une étudiante en médecine, sur le fait qu'un enfant sur 6 vivant sous les tropiques est victime de coups de soleil à l'école, dans la cour de récréation. Quand on sait que les coups de soleil reçus pendant l'enfance augmentent le risque de mélanome, c'est-à-dire le cancer cutané, ça pose quand même question, ces grandes cours sans aucune protection. Voilà, donc la 3/4 de la dose d'UV, on l'a avant l'âge de 18 ans. Ça, il y a aussi, ça joue sur les perturbations du système immunitaire. Voilà. Je ne m'étendrai pas trop parce que là, c'est Suzanne Dehoux, le docteur, qui serait plus à même que moi de le défendre, mais tout est sur notre site. Voilà. Et puis donc, voilà, les îlots de chaleur urbain. Donc, je sais qu'à Paris, vous le voyez, vous en êtes rendu compte maintenant quand il fait dans les épisodes de forte chaleur. Là, donc, il y a eu des mesures qui ont été faites donc, en Ontario, au Canada. Donc là, on n'est pas en climat tropical, avec des îlots de chaleur, des cours d'école qui étaient entre 48 et 55 degrés quand il y avait du soleil. C'est quand même assez surprenant. Donc, on a aussi fait des études sur le suivi de température, la qualité de l'air et tout. Dans des classes, on voulait comparer des salles de classe climatisées et des salles de classe non climatisées. Donc, on a pu faire ça dans 2 écoles. Donc, on voulait dans la même école, salle climatisée, salle non climatisée, bien sûr. Et voilà, donc vous avez, voilà, sur le schéma, donc là, ce sont les températures. En bleu, c'est la courbe
de la salle climatisée. En rouge, c'est la salle non climatisée en ventilation traversante. Donc, évidemment, il fait un peu plus chaud dans la salle non climatisée, mais c'est en ventilation traversante. Donc, la chaleur n'est pas forcément plus ressentie de la même manière, ce qu'on va voir sur la diapositive suivante. Voilà, donc là, on revient aux normes dont je parlais tout à l'heure, c'est le petit tableau d'en haut. Vous avez donc confortable dans les normes qu'on utilise en Europe, en métropole, c'est entre 25 et 27 degrés, alors que nous, bon, voilà, les études qui ont été faites, en climat tropical, on peut déjà passer de 28 à 29 degrés, ce qui change quand même beaucoup de choses après dans nos conceptions de bâtiments. Ces températures, elles peuvent être augmentées de 3,5 degrés et être acceptables si on a une vitesse d'air de 1,5 m par seconde, 1,50 m par seconde. Donc là, c'est une vitesse d'air qu'on peut avoir avec des brasseurs d'air de qualité. Vous le voyez sur le petit croquis. Quand on a des brasseurs d'air qui tournent, ajoutés à la ventilation traversante, on a une température ressentie qui est de 4 degrés inférieure à la température ambiante. C'est un élément extrêmement important pour justement arriver à ce confort thermique naturel low-tech. Voilà, je vais assez vite parce que quand j'ai fait des essais, 20 minutes, je n'y arrivais pas. Donc, on a fait aussi des essais de suivi du dioxyde de carbone. C'était mesuré donc, dans ces balises. Et donc, le dioxyde de carbone, ce n'est pas dangereux, mais c'est un gaz qui, quand il est détecté, ça montre qu'il y a du confinement dans la salle. Donc, confinement, nous, c'était en 2018, là, c'est devenu à la mode maintenant. En fait, ça veut dire que dans la salle, l'air n'est pas renouvelé. C'est-à-dire que les enfants et autres baignent dans toutes les molécules qui sont dans cette salle et qui se déversent au fur et à mesure. Voilà, donc petite anecdote, c'est que quand on avait fait des balises, à un moment, Suzanne nous a appelé, il faudrait aller voir parce qu'il y en a une qui ne marche pas, je pense, elle est peut-être débranchée, est-ce que vous voulez voir? Donc on est allé voir, tout marchait bien. Et c'était en fait, comme vous le voyez, le schéma, la partie rouge, hein, c'est la salle en ventilation traversante. Évidemment, l'air traverse, donc ben, on n'a aucune mesure, on n'a rien, puisqu'il y a voilà, l'air traverse, donc toutes les particules, tout ça, ça ne reste pas. Ça marchait bien. Donc, alors que quand on le voit sur la salle climatisée en bleu, on est tout de suite au-dessus des 1000 ppm qui sont normalement le seuil maximum. Voilà, ce qui veut dire que les élèves baignent quand même dans une atmosphère qui n'est pas forcément des plus saines. On a fait aussi alors donc des mesures, donc ces balises mesurent aussi les composés organiques globaux, les COV, donc formaldéhyde et autres joyeusetés, allergènes, cancérigènes, mutagènes. Voilà, et on se rend compte que donc toujours en bleu, c'est la partie, c'est la salle climatisée, et on a des pics qui dépassent des seuils qui sont normalement qu'il ne faudrait pas dépasser, et même il faudrait être vraiment bien en dessous. Et là, on peut suivre, avec ça, on peut suivre le fonctionnement de la classe. C'est-à-dire qu'à telle heure, tiens, ça dépasse, ils ont dû travailler avec les stylos feutres, voilà, on voit les stylos feutres. Un peu plus après, ils ont dû travailler avec les tubes de colle et tout, voilà. Donc on suit, et les enfants sont là-dedans toute la journée. Et quand vous voyez par contre en rouge, bon, il y a eu un petit arrêt, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais là, voilà, c'était aussi, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. On a là pas de problème de baigner dans ces COV. Pareil pour les COV légers, la diapo suivante, voilà, où vous voyez que on a des pics en bleu. Bon, le pic le plus important provient, vu l'heure, des produits d'entretien qui sont utilisés, donc qui sont aussi générateurs de COV. Hein. Et comme vous le voyez, la salle en ventilation, elle n'a pas vraiment beaucoup de problèmes. Non, c'est bon. Donc ensuite, voilà, donc le problème, c'est que maintenant, avec tous ces éléments-là, comment rendre nos écoles confortables sans utiliser la climatisation dans les écoles, donc avec tous les problèmes que ça peut poser, comme on vient de le voir. Donc on s'est dit que c'était important d'avoir une démarche globale. C'est-à-dire qu'il faut intervenir sur les bâtiments, le bâti, sur les cours de récréation et sur les abords. Et on a également à intervenir sur les usages qui sont aussi à des fois questionnés, réadaptés. Voilà, donc la rénovation thermique du bâti. Donc voilà, là c'est, allez-y, encore, parce que il y a plusieurs choses sur la diapo. Isoler la toiture et pardon, oui bon, c'est pas grave. Il faut donc isoler la toiture.
comme on l'a vu au départ, on a vu que les sources de chaleur. Donc, le rayonnement solaire, il est pour la toiture, elle reçoit environ 70% du rayonnement solaire. Donc, quand c'est une toiture en béton, ben, ça passe à travers et ça réchauffe l'air à l'intérieur de la pièce. Donc là, il faut vraiment mettre des isolants thermiques sur les dalles terrasses et des isolants thermiques conséquents. Il faut aussi donc isoler les parois et isoler également les ouvertures, les fenêtres, etc., qui sont voilà, donc protéger aussi les ouvertures. Il faut donc également les ouvertures, les protéger du rayonnement solaire. Il faut aussi, ce sont des bâtiments anciens, veiller à ce qu'elles puissent s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, parce qu'on a visité des classes et malheureusement, on dit mais pourquoi vous n'ouvrez pas les fenêtres? Et bien parce que ça ne s'ouvre pas, c'est bloqué depuis déjà des années. Donc voilà, il faut quand même aussi remettre tout ça en marche. Il faut installer également des brasseurs d'air, donc des brasseurs d'air de qualité, comme on a vu, parce que les brasseurs d'air ne consomment, les brasseurs d'air consomment très très peu d'énergie, et par contre, ils sont extrêmement importants pour comment dire, pour pouvoir pour abaisser la température ressentie par les personnes dans les salles de classe. Donc voilà. Donc quand on le voit, allez-y, voilà. Donc on a donc on a vu sur ces écoles, on est intervenu sur le bâti, sur cette école, mais on a quand même toujours très chaud parce qu'on a toujours ces sources de chaleur extérieures que sont la cour de récréation et les parkings, enfin toutes les surfaces en enrobé ou en béton qui sont autour des bâtiments et qui donc génèrent de l'air chaud. Donc si on a du traversant mais que c'est un air qui est très chaud qui passe, on n'est pas en situation de confort. Voilà, donc là, on avait posé un petit peu toutes les questions. Voilà, on avait un peu le diagnostic de tout ce qui était source de chaleur, comment faire pour les travailler. Donc, les bâtiments, on l'a vu, et maintenant, c'était aussi les extérieurs qui sont à réhabiliter. Donc, l'important, c'est donc de diminuer la surchauffe qui est autour des bâtiments et qui est donc générée par cette surface qui sont en enrobé. Allez-y. Oui, voilà. Encore. Encore. Oui, voilà. Donc, on a vu que quand voilà, la cour, le rayonnement, c'était 65 degrés. Quand c'est de l'enrobé ou du béton, on a essayé de voir avec du béton drainant de couleur claire. Donc là, la température diminue, on arrive à 38 degrés. C'est quand même moins chaud, bien sûr, mais on est quand même, voilà, on n'est quand même pas dans une situation de confort optimale dans les salles de classe. Donc, on a essayé de voir diminuer la surchauffe des bâtiments en mettant de la végétation sur les. Voilà, la diapo, là, oui. Non? Ah bah, vous êtes allé trop loin. On est à la fin? Encore? Oui, je pense que là, il manque la partie où on met la végétation, justement. Ah oui, Là, c'est à la fin. effectivement. Ouais, non, bon, bah, gardons-nous de. Enfin, on va devoir l'imaginer. Pardon? On va devoir, hélas, l'imaginer. Alors bon, eh bien voilà, là, on l'a fait. Donc les diapos suivantes, si vous voulez, on a de la végétation sur le pourtour des bâtiments. Non, restez sur celle d'avant. Et on a aussi ensuite carrément une forêt dans la cour de l'école, des plantations, des arbres aussi plantés autour des bâtiments. Et là, donc, la température du sol était baissée. On arrive à 30 degrés à l'ombre des arbres, ce qui est quand même une température beaucoup plus confortable. Et du coup, là, c'est de l'air qui passe dans les salles de classe et qui est beaucoup plus qui est confortable. Et là, on est en situation de confort dans les salles de classe. Donc voilà, c'est avec protection des bâtiments, isolation des bâtiments, mise en place de brasseurs d'air qui consomment très peu d'énergie et surtout tout un travail sur les cours d'école. Et là, donc, sur les cours d'école, on s'inspire, donc là, vous pouvez passer sur voilà, la cour. Donc ça, c'est une cour d'école, voilà, à La Réunion. Donc là, vous voyez, on a un four, quoi, il fait chaud. Les diapos suivantes. On a fait donc un travail dans une étude sur la végétation, donc dans le cadre de cette étude avec le PAC, donc pour montrer les bienfaits de la végétation.
on a aussi montré voilà, l'arbre, hein. L'arbre n'est pas un ennemi. On est malheureusement souvent appelé en nous disant: «Oh là là, au secours, ils veulent enlever les arbres ou ils ont élagué n'importe quoi». On les enlève parce qu'il y a une branche ou il y a une feuille, l'enfant va tomber, se faire bobo et cetera. Enfin, voilà, donc il faut surtout bien, bien expliquer que l'arbre est un allié. L'arbre, c'est un climatiseur naturel, donc il faut vraiment s'en servir, pour, atteindre le confort que l'on souhaite. Un élément majeur C'est un élément majeur pour concevoir des espaces confortables, des espaces extérieurs confortables. On peut avoir aussi des ombrelles, et cetera, mais c'est en attendant que les arbres poussent pour vraiment, avoir, ce côté, confort, voilà. Donc là, on a quand même trouvé quelques photos de, comment dire? De cours, avec des arbres, protégés par des arbres, donc à La Réunion, donc c'est intéressant, ça existe. Il n'y en a pas beaucoup malheureusement, mais il y en a encore quand même quelques-unes. Voilà, donc d'autres photos. Sur la droite, vous avez là, c'est une école, par contre, qui a été construite récemment, qui est bioclimatique, donc en bois et tout, avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de végétation, et là, les élèves sont vraiment bien. C'est sûr que quand on part des écoles anciennes, on ne peut pas arriver à ce niveau-là, ça serait beaucoup trop cher, mais on arrive justement avec tout ce qu'on a préconisé à un confort qui est complètement, enfin voilà, qui est très, très agréable. Ça permet aux enfants de travailler dans des conditions optimales, sans avoir une dépense d'énergie folle et en étant dans des situations de santé aussi qui sont bonnes. La diapo suivante, voilà, donc l'éco-oasis. Bien sûr, on va s'inspirer beaucoup du travail que vous faites à Paris sur ces cours Oasis qui sont vraiment une réponse extrêmement intéressante. Donc, on se permet d'en parler, de diffuser ce que vous avez fait. Je pense qu'on va aussi vous contacter pour pouvoir échanger sur ces sujets et peut-être aussi voir avec des échanges entre élus, etc., pour un petit peu convaincre davantage. On a commencé déjà à en parler avec certaines communes et ça y est, ça commence à prendre. Voilà. Donc la diapo suivante, là, ce sont bon, des photos que vous connaissez, hein, qui sont sur des cours qui ont déjà été aménagés chez vous ou en Belgique. Et voilà, donc on a aussi une autre question, ce sont les usages. Il faut questionner nos usages dans ces cours de récréation. Donc voilà, la diapo suivante. Les usages, quels usages à l'intérieur de la salle de classe, à l'extérieur de la salle de classe, d'autres pratiques sportives, parce qu'on nous dit, ah oui, mais là, voilà, moi, j'ai plus mon terrain de foot ou de hand ou de je ne sais quoi. Enfin bref, on peut faire aussi du sport autrement. Et il y a la question de l'entretien des écoles avec le confort thermique. Voilà, donc la diapo suivante. Bah là, c'est un peu mélangé chez vous, je ne sais pas ce que vous avez fait. C'est la diapo, mais c'est non, mais c'est donc on a sur une diapo sur la question des usages. Les usages, c'est en fait, bon, on a des fenêtres, il faut les ouvrir, c'est quand même bien. Il faut éviter de mettre, voilà, de mettre des oui, voilà, de mettre des étagères ou des armoires devant les fenêtres parce qu'évidemment, bah, l'air ne va plus passer. Les brasseurs d'air, si vous pouvez rajouter, oui. Les brasseurs d'air, voilà, c'est bien qu'ils aient chacun un interrupteur parce qu'on peut comme ça moduler la vitesse de l'air dans les salles de classe et c'est beaucoup plus facile à gérer et on a davantage de confort. On a aussi, donc voilà, et les ouvertures qu'il faut bien pouvoir, bah, qu'il faut ouvrir. Hein. Quand on colle des choses sur les fenêtres, eh ben, c'est difficile ensuite de les ouvrir. Nous, on met maintenant beaucoup de jalousies hein, qui sont vraiment très pratiques. On a Jalousie, aussi pardon, ce sont ces persiennes-là que l'on voit qui. Oui, voilà, c'est des persiennes et puis donc c'est du verre. Avant, on avait ce qu'on appelait des nacos, c'était juste une plaque de verre. Bon, au niveau isolation, c'était pas vraiment tout à fait ça, mais maintenant ça a été perfectionné. Donc la jalousie, on a quand même des classements AEV qui sont assez intéressants quand c'est fermé. Et voilà, et on peut les ouvrir. Ça ne prend pas de place dans la salle et ça permet une ventilation traversante de grande qualité. Voilà. Mais bon, encore ne faut-il pas coller des photos ou des images dessus parce que du coup, c'est un peu délicat pour les ouvrir ensuite.
On a aussi bon, les matériels qui sont le matériel utilisé, notamment on fait de la vidéoprojection dans les salles de classe et on a vu qu'il y avait souvent des rideaux dans les classes. Ben oui, parce qu'il faut obscurcir la salle pour pouvoir projeter. Et maintenant, on a quand même des appareils qui permettent de projeter à la lumière naturelle, à la lumière du jour. Donc, c'est quand même voilà, des choses aussi auxquelles il faut penser. Il faut changer ces matériels. Pardon. On a ensuite la question du bruit, encore, voilà. Et puis, allez, l'autre aussi, encore. Voilà, le bruit qui, quand même, qui peut être extrêmement gênant. Si on a toutes les fenêtres ouvertes, effectivement, il faut que entre les différentes salles de classe, les enseignants, ils s'organisent pour ne pas avoir d'activités bruyantes quand il y a une classe qui travaille à côté, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont tout à fait gérables. Et puis donc, on peut aussi, parce que même si ces écoles maintenant sont traitées, si la cour est bien plantée, qu'il y a des arbres, et cetera, il peut y avoir des moments où il fait vraiment chaud aussi. Encore, eh bien, on va à l'extérieur, on va sous les arbres, on peut aussi faire classe sous les arbres de temps en temps. Enfin, ce sont des choses qui peuvent fonctionner. Voilà. Donc, écoutez, l'important pour arriver à faire ces projets, c'est que ce soit des projets il faut réaliser un partenariat avec tous les intervenants qui sont là, qui sont sur ces sujets. Donc, c'est le rectorat, le service patrimoine du bâti communal, le service scolaire communal, l'équipe d'entretien. Donc, tout ça sont des services communaux qui ne se parlent pas forcément, hein. Je ne sais pas comment c'est à Paris, mais nous, on a vu dans des communes, c'est des fois, voilà, ils ne savent pas trop ce que font les uns les autres. Donc, il faut que tout le monde parle ensemble, discute, échange. Et évidemment, il y a donc les élèves avec l'équipe pédagogique, c'est extrêmement important, la direction de l'école. Et donc, il faut que tous ces intervenants travaillent ensemble à co-construire un projet commun donc pour faire cette réhabilitation d'école et qui soit bien partagée, qui soit comprise, qui soit acceptée. Et voilà, comme je l'avais vu sur un des petits films que vous aviez fait aussi à Lieu de Paris, avec Paris aussi, sur voilà, c'était qu'un enfant dans la cour Oasis, quand il rentre chez lui, enfin, qui est dans une école où il y a une cour comme ça, quand il rentre chez lui, qu'il y a de la terre sur les genoux, etc., et bien justement, ça veut dire qu'il a bien joué son rôle d'enfant et d'élève, et c'est important. Bon, ça va être à changer dans les esprits de certains ici, mais vous y êtes arrivés, donc vous, ils en sont arrivés en Belgique. Il n'y a pas de raison, ou nous aussi, je pense que voilà, ça pourra se faire tout à fait, surtout quand on explique que c'est quand même pour le bien de l'enfant. Voilà, donc je peut-être été un peu vite. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie aussi de nous avoir sollicités pour présenter ce travail que nous allons maintenant sur lequel nous allons passer dans une phase plus opérationnelle, puisque là, on est lauréat d'un projet qui s'appelle d'un appel à projet Ombré pour maintenant accompagner vraiment des écoles donc, et des communes sur quelques écoles pour pouvoir vraiment concrétiser ces études. Voilà. Catherine Morel, et puis je crois pas que je crois pas que vous soyez allé trop vite, mais de toute façon, vous restez avec nous et on va pouvoir continuer la discussion tous ensemble et après la prochaine présentation. Peut-être juste un mot parce que vous nous parliez à l'instant des cours Oasis et la vidéo dont à laquelle vous faisiez référence à l'instant. Je crois qu'on peut la retrouver sur le site web du CAIE de Paris. C'était une Oui. grande conférence, c'était l'Assemblée Générale, si je ne dis pas de bêtises, du projet Oasis. Est-ce que peut-être du côté de la Nathalie Chazalette pardon, et Delphine Paillard, excusez-moi, sur les cours Oasis, je ne sais pas si c'est de vos services particulièrement qui étaient impliqués sur la question. Est-ce que vous pouvez nous les présenter en deux mots, ce projet auquel participe notamment le CAUE de Paris, Oui, effectivement? le CAUE de Paris a engagé des séries de concertations avec les élèves et les équipes pédagogiques. Et la réalisation, après des cours Oasis, est confiée aux sections locales d'architecture qui font partie de la direction des constructions publiques et architecture. Donc c'est un travail avec deux partenaires, comme vous le disiez, et avec une montée en puissance, puisqu'il y a eu au départ
des expérimentations pour tester, pour acclimater, trouver une culture commune. Pour préciser, c'est un petit peu ce qu'on a vu d'une certaine manière. C'est un peu tout ce travail-là C'est sur la cour de récréation pour un ouais, meilleur confort notamment la et pas que. première étape, c'est la désimperméabilisation des sols pour assurer, voilà, parce que rien que l'évaporation est une façon aussi de traiter le confort. Et après, évidemment, la deuxième étape, c'est la végétalisation. Et puis, il y a après aussi la co-construction avec les usagers pour permettre qu'il n'y ait pas une cour d'école mono-usage, hein, voilà, qu'il y ait un maximum d'appropriation. Nous, dans notre petit projet, on a fait une petite cour oasis. Alors, une cour où on a infiltré en totalité et où on a installé. En totalité, c'est-à-dire que l'eau Voilà. peut, enfin voilà, Ouais. l'eau n'est pas bloquée par un Ouais, revêtement c'est bitumé. entièrement perméable avec un revêtement qu'on a tenté pour la première fois dans une cour oasis, la chaussée végétale. Donc c'est une structure de chaussée comme une structure de rue, mais au-dessus il y a un mélange de champignons qui sont des mycorhizes. C'est les champignons qui structurent les sols des forêts et ils tiennent des petits cailloux pour permettre de garder suffisamment d'air et d'eau pour que des graines puissent être plantées et monter. Ça permet d'avoir un sol qui est à la fois perméable, planté, et qui est PMR, donc qui peut permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. Et voilà, donc en panachant dans une cour avec de la terre végétale, ça peut permettre de favoriser divers usages. Alors on va y venir peut-être très concrètement sur votre témoignage et vraiment juste un mot encore une fois sur ce projet de cours Oasis. J'invite vraiment voilà, tous ceux qui nous regardent, si la question les intéresse, à consulter toute la documentation qui est disponible en ligne donc sur ce projet de réhabilitation, rénovation, de changement en tout cas, de modification des cours d'école, notamment parisiennes, à la manière finalement des deux exemples dont vous nous parlez là. Et peut-être juste une question qui va faire le lien un peu entre les deux interventions, votre intervention, Catherine Morel, et celle de Nathalie Chazalette et Delphine Paillard. D'abord, une courte question, puis cette intervention. Et Chris qui nous demande très concrètement juste, est-ce qu'il n'y a pas des normes d'éloignement des arbres par rapport aux bâtiments, par rapport à ce qu'on a vu à l'instant, Catherine Morel? Oui. Bah, en fait, souvent, c'est la question qu'on nous pose parce que voilà, les racines risquent d'abîmer les bâtiments, etc. Alors, bon, ce qu'il faut, c'est d'abord, on va avoir toute une étude à faire sur les types d'arbres à planter, des types de plantations à mettre en place selon les endroits, etc. Justement, parce que bon, l'idée, c'est quand même pas non plus d'atteindre à l'intégrité des bâtiments. Mais voilà, on va travailler sur ce sujet pour pouvoir proposer des essences. Déjà des essences aussi qui sont plutôt, comment dire, des essences qui nécessitent le moins d'entretien possible. Bon, c'est vrai que nous, on a un peu la chance d'avoir des arbres qui poussent assez vite, hein. En 5-6 ans, on a déjà quand même quelque chose. Et voilà, donc il nous faut aussi réfléchir à tout, voilà, proposer aussi quels arbres planter, quelles plantes mettre, etc., comment faire. Et puis, on veut aussi présenter, donc là, c'est l'étude que nous poursuivons, c'est les techniques de plantation, comment faire, etc. Je voulais aussi rajouter une chose, c'est que on va faire aussi une étude là sur les brasseurs d'air, parce que nous, on a eu du fait avec maintenant le virus, etc. Donc, une directive du rectorat, c'est des écoles qui nous l'ont dit, où il faut nettoyer les brasseurs d'air, les pales, tous les 15 jours. Donc, les écoles nous ont dit, mais nous, c'est pas possible, tous les 15 jours, ça nous coûtera beaucoup trop cher. Enfin, voilà. Et donc, on va faire une étude sur le fait que bon, on n'a pas forcément besoin de nettoyer aussi souvent les brasseurs d'air et que la poussière, ça ne met pas en l'air de la poussière qui pourrait être gênante pour la santé des enfants, enfin des occupants. Voilà, donc on va faire ça également. Et je pense qu'aussi on va travailler sur la question des moustiques parce que ça nous est déjà remonté. Ah oui, mais voilà, s'il y a des plantes, il y a des moustiques et le chikungunya et la dengue, etc. Enfin bref, bon. Donc on va essayer aussi
de travailler sur toutes ces questions pour arriver à apporter des réponses positives. Ben voilà, beaucoup d'études très concrètes alors du côté du CAE de La Réunion. J'imagine qu'on peut les suivre notamment sur les différents réseaux et les réseaux sociaux du CAE de La Réunion. M France, j'ai ce rôle, hein, vous vous rappelez, de transmettre tous les commentaires qu'on a en ce moment sous la vidéo, et notamment M France vous dit merci beaucoup et bravo pour ce beau travail. Et peut-être un témoignage, c'est Saïda qui nous le livre, et ça sera l'occasion peut-être de faire le passage de témoin entre les deux interventions. Saïda nous dit: la chaleur dans les salles de classe, ça a toujours été un vrai problème pour mes camarades de classe et moi. Ça pouvait même arriver à des grèves pour avoir des dispositifs afin de lutter contre la chaleur pendant les cours. Je serais curieux de savoir, Saïda, où est-ce que vous avez étudié, d'où cette expérience, où cette expérience s'installe-t-elle? En tout cas, vous dites: dans mon cas, je n'ai jamais eu de climatisation dans mes salles de classe, à part les salles informatiques. Au milieu des brasseurs d'air, la problématique de confort thermique dès la conception de l'école est un vrai enjeu, à mon sens.